va te faire enculer. Salutations, c'est Conquérant, bienvenue sur ma chaîne. Là je suis en direction du spectacle de Dieudonné. Je suis sans personne de mon équipe, donc mais c'est pas un problème. On va faire ça de façon vlog. Je sais pas ce que ça va rendre. J'espère que cette vidéo vous plaira. Je sais pas si j'arriverai à produire la vidéo que je veux, mais en tout cas je vous dis à tout de suite sur les lieux du spectacle. Bon, comme d'habitude avec Dieudonné à Nice, c'est bled paumé hein. Ouais bon, apparemment je pense que Dieudonné a commencé à ouvrir je sais pas si vous les entendez. J'ai vu qu'il y avait la police. Ah voilà, donc, on est arrivé, on va bien rire, ça va être sympa. J'ai pas pris ma chaise, je l'ai laissé à la voiture. Voilà, on arrive. Ouais, j'ai pas pris la chaise, je voulais pas que ça m'encombre. J'avais aussi prévu un gros trépied, mais bon, je préfère être libre. Là, il doit y avoir 250 quand même. Ouais. Ah ouais, c'est pas mal, hein. Je pensais qu'il y en avait beaucoup. Vous n'avez pas. Ouais, c'est pas mal. Au départ, je pensais que ça serait Là, actuellement, plus à la route. non, la dernière fois, ouais, mais c'est vraiment. Bah oui, j'ai vu. Merci. Oh le fiasco. Ça va et toi? Ouais. Ah oui. Voilà. Ah Guillaume, L'écho du peuple. c'est ça, avec le photographe. C'est vrai? Eh oui, de l'équipe. Vous allez être dans ma vidéo, ça vous Bah, dit? écoute, Ouais. on adore. Hein. Bah voilà, à peine j'arrive, je rencontre mes amis de l'écho du peuple. C'est ça. Donc un média 100% gilet jaune et 100% niçois. Et vous êtes venus donc couvrir l'événement alors? On est venu pour le plaisir déjà, et Ah. puis si effectivement on peut également poser quelques petites questions à Dieudo, ce sera avec grand plaisir. Super. En tout cas, ça fait vraiment plaisir de vous voir. Bah nous aussi, ouais, on est très contents d'être là. Par contre, quelle aventure pour venir voir un spectacle, hein. Non mais c'est fou qu'il puisse pas se produire comme tout le monde. Ouais, voilà, c'est intéressant, c'est peut-être de ça qu'on pourrait voilà, de mieux parler. C'est Simplement. tout ce cinéma, tout ce périple pour rire. C'est ça, pour rire. Là, Pour rire, tout simplement pour rire. c'est quoi l'analyse qu'il faut en faire? C'est qu'en fait, on n'a pas le droit de rire ou on n'a pas. On était Charlie, et puis quand on voit ça, on se dit, bah il est passé où Charlie quelque part, parce que Ah. obligé d'avoir un SMS, de venir avec sa chaise, d'être traverser la moitié de la ville. Pourquoi il n'a pas le droit de se produire dans les mêmes salles de spectacle que tout le monde? Ouais, voilà. Tout simplement. Après, ceux qui aiment pas ne viennent pas. Surtout que son public veut. Enfin, je veux dire, la Quand on France voit n'est le pas monde, contre. La preuve, c'est bien que
Il y a beaucoup de gens qui ont envie de rire et qui aiment Dieudo quand on voit le monde qu'il y a. Donc pourquoi Bah oui. ces gens-là n'ont pas le droit d'être... Est-ce que ça fait pas penser un peu justement, bon bah c'est le thème du spectacle, mais ça fait pas penser un peu aux gilets jaunes qui en fait sont Complètement. populaires et pourtant réprimandés? C'est ça, complètement. C'est entièrement ça. Parce que si tu regardes, les concurrents, on va dire, hein, de Dieudonné, ont du mal à remplir des salles. Mais ils ont le droit de s'y produire, par contre. Donc comme quoi en fait la logique capitaliste qui est reine tout le temps a ses limites. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a quand même une part idéologique. Complètement. Ils sont prêts à être, je sais pas, à faire un déficit au niveau des salles de spectacle, qui sont soit privées, soit publiques. Tout à fait. Mais en même temps, est-ce qu'ils lui rendent pas service quelque part? Parce que sans pub, sans médias, sans radio, sans rien, quand tu vois le nombre de personnes qui se déplacent, est-ce que vraiment, du coup, leur censure, elle sert à quelque chose? Moi, je me pose la question aujourd'hui, quand je vois le monde qui est venu avec sa petite chaise, et en ayant traversé la moitié de la ville avec les conditions qu'on a météorologiques, tu te dis, bon, Ça a un effet pareil, toujours pareil, comme sur les gilets jaunes, peut-être de souder le groupe. exactement. Parce que là, on est unis dans la répression aussi. Curiosité en se disant, mais attends, ce gars, il raconte quoi? Je vais aller voir, parce que pour qu'il soit autant censuré, il y a quelque chose. Donc, je vais aller me rendre compte par moi-même. Et Ah, peut-être- ça c'est ton objectif d'aujourd'hui, donc en fait, Non, parce que découvre. moi j'ai déjà regardé le mur et tout ça, donc mon idée je me la suis déjà faite. Si Tu arrives veux. pour le mur? Oui. Et puis alors surtout j'ai pas compris tout ce... Où était le problème? Ouais. Ah bah c'est M'attendais ce que tout le monde se tellement à demande. un truc de fou, et si tu veux, quand j'ai vu, je me suis dit, je comprends pas pourquoi ça a été censuré à ce point. J'ai pas trouvé, à part un petit pas 3 minutes à la limite, enfin sur tout un spectacle, il n'y avait pas de quoi en faire tout un tour, hein, vraiment. Et toi, tu as quelque chose à rajouter peut-être? Tu as un avis sur tout ça? Ce truc, je crois, c'est triste d'en arriver là, quoi. C'est un petit peu pour se produire, enfin, je sais pas, arriver dans un champ. Pour travailler, quoi. Interdit, oui, voilà, On lui interdit de travailler. Ah ouais. On lui interdit de payer des impôts en fait, si on réfléchit même. Complètement. En plus, il a un public, je vois pas pourquoi on va l'interdire. Et puis la liberté d'expression, enfin... On est obligé toujours de rappeler, oui, mais il y a beaucoup de personnes de la communauté juive qui sont ici présents. Moi, je suis blonde, alors dans ce cas-là, on arrête les blagues sur les blondes. parce Ouais, que voilà. je me dis, Non, mais en plus, pas c'est- gentil, Et Bah puis oui. on Ouais. arrête les blagues sur les Arabes parce que c'est pas gentil, sur les Chinois, sur les Belges aussi. Bah, tous les gens sur qui il fait des blagues, c'est-à-dire les musulmans, les juifs et les chrétiens, Plus de blagues sur sont les là. Noirs, en plus. Bien sûr. Sur les Noirs que sur les Juifs, clairement. C'est vrai qu'ils jouent le jeu de. L'autodérision. C'est vrai. Et puis c'est un artiste qui est cynique. Bon, bah après, on aime. Moi, je peux comprendre qu'on n'aime pas. Moi, Bigard, par exemple, ne me fait pas rire. Mais pour autant, j'interdirais pas ses spectacles. Pourtant, il me fait pas rire. Je le trouve misogyne, je trouve qu'il est lourd. Mais Et encore, t'as trouvé. On peut trouver moins drôle. C'est... non, mais voilà. Et qui mais pourtant passe à la télé, machin, enfin, voilà, c'est un mais- scandale. Donc, Mais c'est pareil que les écrivains qui s'opposent à lui, comme Bernard-Henri Lévy, enfin, il fait pas des grosses ventes au niveau des livres. Ouais, en plus, Bernard Henry. Et j'espère qu'on va bien rire. C'est surtout ça le principal. On est venu surtout pour ça. Moi, j'ai hâte de voir le pont avec notre mouvement, en fait. Ouais. Parce qu'en fait, bon, voilà, je suis pas bête, je sais voir une affiche, mais après, quel axe il va développer? Est-ce que ça va vraiment être au cœur du spectacle ou est-ce que finalement, ça va être une espèce de seconde ligne de lecture Gilets jaunes, ça a attisé notre curiosité. Bah oui. Forcément. En tout cas, on peut pas. Enfin, je sais pas, c'est mon avis, vous allez me dire ce que vous en pensez, mais comment dire, peu importe ce que pense une personne, comment est une personne, quelqu'un qui te soutient dans ce que tu fais, on se doit de s'y intéresser déjà, non? S'y intéresse. Après, on se fera un avis, mais moi, juger sans. Enfin, c'est quelque chose qui me dépasse. Quand on a vu la polémique. Vous faites partie des gilets jaunes curieux, voilà, qui. Oui, on n'écoute pas les polémiques. Nous, on aime bien se faire un avis par nous-mêmes. Hein. Super, ben merci. Bah, merci, Guillaume. Je vous souhaite une bonne soirée. Toi aussi, Et à tout à l'heure. Je vais faire des emplettes peut-être. Donc là c'est la petite boutique. Donc regardez, on a... Ah, voilà. Ferme-la physiquement, c'est énorme.
Tu l'as pris en photo, oui, celle-là. Tu parles du mug. Ouais, faire c'est pas mal. On adore. Faut oser carrément l'amener au bureau. Ouais. Un café, chef. On va passer la soirée. Ah oui, je me souviens avec Guillaume. Guillaume le bâtard. Mais bande de cons, il est là. Ah, il est là. J'arrive. C'est quoi cet enculé qui parle de moi? Merde. Ça va? Incroyable. Alors voilà, là on est chez le propriétaire. Voilà. Ah, t'es en direct là? Non, je suis pas en direct, je peux. Ah non, voilà, ok, ouais. Guillaume, c'est le must, le number one. À Nice à la belle là. Toujours. Tu vas ce soir au concert, il savait pas que c'était chez moi. Et il dit ouais, après j'ai dit ouais, t'inquiète. En tout cas, merci. Ce soir. Merci mon frère, vraiment. Et il est là, je serai toujours là mon pote. Mais ouais. Je serai toujours là pour Diodo. Merci. À tout à l'heure. Les jeunes. Aou, aou. Et bienvenue dans le ventre de la baleine. On parle de toi à la seconde, il est là quoi, incroyable. Visiblement, on lui cause bien des problèmes. Dis donc, reste poli la baleine. Qu'est-ce qui t'arrive? Les océans sont devenus des poubelles. Il faut bien qu'on foute notre merde quelque part, nous les êtres humains. Resserrez-vous au maximum, les amis. Ouais, parce qu'on est emmerdé ici. Il y a beaucoup d'hostilité dans cette région, c'est impressionnant. Non, mais pas de votre part, mais de la part des autorités, putain. Merde. On est menacé de toutes parts. Qu'est-ce qui s'est passé, putain? Qu'est-ce que je fous dans un jardin? Bon, bref, moi à mon niveau j'étais prêt à donner un peu de ma personne pour améliorer notre triste condition humaine. Mais de là à y laisser un œil, putain, je suis le con. Gilets jaunes on lâche rien, ben moi j'ai lâché un œil. Gilets jaunes. Putain, on lâche rien. Gilets jaunes, on est là. C'était un samedi comme les autres. C'était l'acte 24, 25, je ne sais plus très bien. Il y avait des hommes, des femmes, des vieux, des jeunes. On était peut-être 100 000. Une centaine selon le ministère de l'Intérieur. Le BFM TV. Les CRS, il faut leur donner accès à leurs croquettes. À leurs requêtes. Non, c'est dit juste, écoute-moi, il faut leur donner même accès à la propriété, un petit machin en banlieue, un petit crédit 7%, ça, il faut partager. Il faut partager, tiens, ok. Mais pourquoi pas? Je ne suis pas du tout opposé à la notion de partage. Mais moi, j'aimerais, ce soir, élever un peu, si vous voulez, le débat. En tant d'abord que scientifique et en tant que femme. Le gilet jaune est un pervers narcissique de la pire espèce. Évidemment homophobe, il suffit d'écouter les slogans atroces qu'on entend de la part des gilets jaunes. Dans les manifs, Macron, gros PD, non mais je veux dire, Macron n'est pas gros que ça.
est anti-tout. Il est anti-franc-maçon, anti-Dan, anti-tâche, et surtout, il est antisémite. On va dire les choses à joie ou pas. Moi, je pense que l'espoir, il existe. Je veux dire, il faut y croire. Je veux dire, moi, c'est, voilà, je suis venu avec mon chien. C'est le 8e fois, donc j'essaye de penser aux autres. Monsieur, votre statut d'affamé n'a pas à nous couper l'appétit. Il y en a marre maintenant. Et ne vous exonère pas de certains devoirs moraux. Hein. Vous savez, moi j'ai envie de m'adresser à ces gilets jaunes. Prenez l'exemple sur messieurs Pinault, sur messieurs Lagardère, qui dans la solitude de leur château, croyez-moi bien, et malgré voilà, des ricanements, des rumeurs insupportables, concernant l'origine de leur fortune, honnêtement gagnée, à la sueur de leur front. Je suis ministre du budget quand même, je connais mes dossiers. Ils on leur doit de l'argent. Et si finalement le mouvement des Gilets jaunes devenait notre nouvelle cathédrale, une cathédrale à ciel ouvert, on peut pleuvoir aussi, il peut y avoir des trous dans le toit, un espace de transcendance à la gloire du vivant. Je suis Jésus de Nazareth. Nazareth! Aimez-vous les uns les autres! Aimez-vous les uns les autres! Attention aux papillons! Excellent Dieudo. Très très bon spectacle. T'as kiffé? Il y a la police, il y a les gendarmes. Alors il y avait beaucoup Mais de nous, on est les plaisanteries. rois. Il y avait beaucoup de plaisanteries sur les Extrêmement CRS. de plaisanteries, notamment avec les chiens. Ouais. Et des chiens, Les chiens de la police sont là. de la police. Enfin, du coup, ça devait, c'est ce que je me disais, la police qui sont en train, parce qu'ils écoutent le spectacle. Ouais. Ça- Et la police, moi j'ai parlé avec eux. En réalité, ils étaient sympathiques. Bah voilà, c'est des gilets jaunes niçois du samedi. Oui, Et voilà, puis, c'est ça. et Nous, on puis habite voilà. le Var, mais bon, on va souvent à Ouais. Nice. Oui. Où dans le Var? On habite à Tourette. Ah ok. Ben dédicace au rond-point du Canet des Morts. Ah oui, ça c'est très très Canet des triste. Morts. Ouais. Ah ouais, c'était du n'importe quoi. Ben écoutez, ça me fait plaisir, on se voit un peu plus tard. Ça va quoi? Je te serre la main. Alors tu es de corvée. Je fais un corvée après le spectacle. C'est vrai? Tu fais un peu tout d'ailleurs. Hein. Je sais que tu t'occupes de la technique, voir si ça va aller sur place. Bon écoute, enchanté de te connaître en tout cas. Bon les gars, il y a Eric Drouet. Eric Drouet, alors qu'est-ce que ça fait d'être dans le pays niçois, loin de cette répression Bon c'est pas Eric Drouet, merde. c'est pas moi. Ah merde. Hein. C'est un canular. C'était une blague. Voilà, t'as ta petite chaise. Petite chaise. T'étais bien assis tranquillement. Bien. Un peu enfoncé à cause de la boue, tu vois. C'est tes amis là? On s'est rencontrés. C'est mes amis depuis le début. Ah bah voilà, vous voyez, c'est un lieu où on peut devenir amis. Rapprochez-vous si vous voulez bien. J'ai décidé d'arrêter de leur parler après ça. Ah bah oui, ils sont infréquentables un peu, hein, ces gens. Hein. Ouais, les gens, moi c'est ma première et je trouve que les gens ici, ça sent la haine. Ah, c'est nauséabond un peu, non? Ouais, ça sent la haine. Ah, voilà. J'ai remarqué ça de suite en entrant. Regarde, on ramasse nos bouteilles, il n'y a pas de haine. On est mieux élevé que des gens qui vont dans des concerts, qui jettent tout, qui se battent. Rien à voir qu'une boîte de nuit, quoi. Et puis voilà, c'est marrant, j'arrive, je croyais que vous étiez une bande d'amis, non, vous veniez de vous connaître, et puis voilà, ça montre quand même le côté chaleureux qu'on peut retrouver dans les spectacles de Dieudo. Ça peut donner envie à des gens. Bien sûr. Vous êtes gilet jaune, vous êtes sympathisant gilet jaune. Dieudonné. Ouais, après. Dieudonné à la base. On soutient. Malgré qu'on n'arrive pas à y participer, on soutient. Il y a un mot que vous aimeriez avoir pour Dieudonné qui verra cette vidéo? Là, gérer. Eh bien, c'est la première fois. Pour moi, c'est un honneur. C'est un monstre, parce que je c'est le ne le meilleur. connaissais pas. C'est mon mari qui en a déjà vu ces spectacles, qui m'a emmené. Et je suis très contente parce que c'est la première fois que je vois ce spectacle. Et que je me retrouve dans un lieu où je ne connais pas. C'est très original. Et c'est ce qui fait son originalité. Ah, c'est un charme. C'est un Le charme. cadre, hein, comme ça. Ça s'appelle avoir du charisme. Le RIC, on ne connaissait pas. Si tu connais pas un sujet à fond, Dieudonné, c'est dur à le suivre. Et quand il va parler d'un sujet, Eh bien, je terminerai là-dessus, comme on dit en manifestation. R-I-C, on veut la liberté. Allez, ciao, Bayette. Ça va l'écho du peuple? Ah bah voilà, alors les gars, on va passer une bonne soirée. Ouais, on a bien rigolé. Hein. Voilà, bah du coup, oui, je vous ai vu en début de soirée. Donc là, vous allez pouvoir me dire votre compte rendu. Moi, j'ai eu mal au ventre tellement j'ai rigolé. Hein ah ouais, mort de rire. Mais vraiment bidonné, hein. J'en pouvais plus.
Parce que tu crois pas que c'est dû au fait que ça parlait de nous en fait? Ouais, et puis c'est tellement bien amené, et puis il improvise surtout le papillon avec le drone, enfin il y a plein de choses, c'est vraiment du talent quoi. Faut le il improvise avec les événements, il glisse les éléments, la pluie, le chien. Voilà, tu vois, ça c'est énorme. Le chien qui aboie qui devient un personnage. De toute façon, il a cette faculté de changer de personnalité de plus en plus dans ses spectacles. Moi, c'est ce que je préfère, en tout cas, j'avais dit l'année dernière. Mais vraiment ri, on a ri, Willy. Il maîtrise le sujet. Ouais, tu sens que c'est pas juste il a lu 3 articles et de toute façon il a été dans les manifs aussi, il a été donc c'est de quoi il parle. Les références en plus à l'actualité, c'était super fine. Il est capable de mettre des éléments vraiment de l'actualité très très récente. Et de le mettre au milieu dans le fil quoi, ça glisse, ça roule. C'est encore une différence avec les autres humoristes que quand tu les vois de représentation en représentation, c'est en fait le même spectacle. Là, il y a des variantes tout le temps. C'est ça, je pense que si tu vois toute la tournée, il n'y a pas un spectacle qui se ressemble. Un artiste, quoi. Ouais, vraiment. Moi, je voudrais vous demander à vous, parce que vous êtes les plus habilités là, des personnes qui restent pour me répondre à ça. Adressez-vous aux Gilets jaunes à propos du spectacle, s'il vous plaît. Moi, j'en témoigne, vous êtes légitime. Vous êtes un média, vous êtes Gilets jaunes. Parlez aux Gilets jaunes, qu'ils soient niçois ou français. Par rapport à Dieudonné, tu veux? Ouais, et le spectacle, est-ce qu'il devrait peut-être venir déjà Oui, parce que c'est vraiment... Tu sens le vécu, et puis plein de choses... Enfin, il y a des anecdotes que nous, on a vécues. Enfin, les rencontres avec les CRS, il y a plein de trucs, il faut venir voir, parce que c'est... Et puis c'est drôle, honnêtement, c'est drôle. Enfin, on a entendu que tous les gens étaient morts de rire. Enfin, c'est quand même rare, des fois, dans les spectacles comiques, t'entends quelquefois rire, mais là, c'est du début à la fin où les gens sont bidonnés, donc... Si vous avez envie de rigoler, venez voir Dieudonné. Ouais, il faut qu'ils n'écoutez pas les polémiques autour de Dieudonné. Ouais, faites-vous votre avis. Ouais. Oui. Allez le voir et... Peut-être même les polémiques en général, je dirais. Ouais, carrément, ouais. En tout cas, je salue le courage de l'écho du peuple, car ils vont au bout de leur vision, je dirais, démocrate. Je vous vois comme un média démocrate. Pas au sens américain, mais au sens vraiment de... Vous êtes sur une sorte... une volonté d'égalité entre tout, traiter tout de manière désentimentalisée, je sais pas si on peut le dire. Ouais, c'est ça. L'écho du peuple, c'est donner la parole au peuple. Je te dis, dans la semaine, on a fait Manon Aubry, qui est la France Insoumise. Aujourd'hui, on va voir Dieudonné. Enfin... Tu vois, des choses complètement différentes, les gens se font leur propre avis, on n'est pas là pour favoriser l'un plus que l'autre, chacun pense bien comme il a envie et chacun doit avoir son libre arbitre. On a fait le château, on a bien fait la fête du château, on s'est fait un peu lyncher. Alors la fête du château, pour ceux qui ne savent pas, c'est la fête communiste qui a lieu sur la colline du château à Nice. La sécurité, qui est un service de sécurité, grâce à vous, c'est vous qui me l'avez expliqué, qu'en fait il avait été imposé par Christian Estrosi, donc on va clairement les accointances entre le Parti communiste et pourtant Estrosi n'est pas communiste. Voilà, je sais pas ce qui les lie, mais en tout cas ça marche un petit peu ensemble. Et vous aviez fait un super stand de l'écho du peuple. Donc voilà, vous êtes vraiment au bout de justement la démocratie. Vous avez été faire un stand gilet jaune chez les communistes. Et ça s'est passé mal pour vous aussi? Avec la sécurité, ça a été un peu compliqué. Ils ont un peu cherché des... vous aussi? Ouais. Par contre, on a eu plein de copains gilets jaunes qui sont venus nous donner un coup de main au stand et ça a été vraiment une expérience super sympa. Honnêtement, et les gens ont adoré le stand parce qu'il y avait plein de couleurs, il y avait vraiment du jaune de partout et ça c'était cool. Eh ben, limite, est-ce que vous avez un message pour ces gens un peu réfractaires, voire beaucoup? Qui n'écoutent pas en fait, qu'ils arrêtent d'écouter les médias et puis qui se renseignent eux-mêmes tout seuls et qui se fassent leur propre opinion en fait. Donc la logique entière, ça serait, même quand vous voyez l'écho du peuple, c'est pas tout. Vous ne vous fiez même pas à vous devez vous faire un ensemble, un faisceau d'informations. Exactement. Et se dégagera pour vous avec votre ressenti, vos sentiments. C'est ça. Voilà. Tu prends des infos à droite, à gauche et puis tu te fais ta propre idée après. Tout simplement. Donc abonnez-vous à l'écho du peuple.
qui est en fait un média très très puissant quand même malgré tout dans le coin sur Facebook, mais qui sur YouTube, face à c'est très compliqué. C'est compliqué. Et donc je vous demanderai, en tout cas à ceux qui le souhaitent, de s'abonner, en tout cas de regarder ce que vous faites. Un média de terrain. J'adore faire des featuring tous ensemble. Plaisir. Ça nous fait plaisir aussi, ouais. Bon ben, à tout de suite les copains. Alors ça gadouille, les pieds sont dégueulasses, ça colle de fou. On va à la rencontre du chef, du plus grand, du papa, et puis on va voir ce qui se passe, ok? Allez, on essaye de pas se vautrer. On te suit au gilet. Tu sais que j'ai même pensé à les inviter à féminin, mais j'ai dit qu'ils vont se garer où déjà. On est là. On est là. On ne veut pas, nous on est là. L'honneur des travailleurs est pour un monde meilleur. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. Tu peux enlever le... Donc là, on a la chance d'être accueillis. C'est grâce à des personnes comme ça, donc toutes les personnes comme ça qui dans la France facilitent la liberté d'expression. Sans vous, il se passerait moins de choses. Donc merci. J'ai fait une tâche. Heureusement, tu l'as rendu. J'ai fait de c'est ça, mais c'est ça. C'est bien, je vais speeder. Eh ouais. Je vais vraiment speeder. Je fais quoi? Tu crois que je vais? Allez, on va dire. Organisé quoi. Allez, on la pression. Allez, viens, Tom, viens prendre la photo. Allez, on part. La photo. Allez, la photo de famille. Allez, la photo de famille. Et après la quenelle de famille. La quenelle de famille. Yeah. J'ai vu qu'il y avait la quenelle. La quenelle de famille. On est là. J'ai un cadeau. C'est un cadeau de gilet jaune du soir. Voilà, en fait c'est le gilet jaune officiel des Niçois en langue niçoise. Ben, je le mettrai. Donc, et j'en ai aussi un. Dedans, mais ouais. Voilà, je suis désolé, ouais. C'est vrai que tu le laisseras ouvert. Mais j'ai un deuxième plus petit pour mon petit chouchou maintenant, c'est mon nouveau chouchou, Juju Gamebox. Oh Juju. Salut Juju Gamebox. Je suis abonné à ta deuxième chaîne, j'ai toujours été abonné à la première. Ah ouais, je commente et tout. Ah ben, voilà, c'est ton cadeau. Ah ben génial. Elle continue, il est prometteur. Ouais. Voilà, j'avais prévu un petit quelque chose, mais je peux comprendre que tu dois y aller. Oh, c'est chaud ce soir, ils nous ont fait faire des trucs et des allers. Laisse-le partir. Tu me disais quoi toi? Il est fan de vous, c'est la deuxième fois qu'il vote. Ah mince. C'est ça, mais voilà. Allez, parle à la caméra. Qu'est-ce que tu as à dire sur le troisième? C'était bien, c'était drôle et voilà. Ben voilà. C'est la jeunesse niçoise qui le dit. Et vraiment, la chose que je voudrais que les gilets jaunes, que ce soit des Niçois ou non, entendent, c'est s'il vous plaît, je le dis, moi, venez s'il vous plaît. Je te remercie de parler de mon quotidien. Ouais. Je t'ai senti inspiré. Les personnages toujours de plus en plus l'improvisation, le chien. On m'a mis pas mal effectivement il y a la régie, c'était rêve. Mais voilà, c'est surtout merci pour ce que tu fais cette année entière à militer pour nous. Tout ce que tu endures, cette vie de saltimbanque, tu es notre Molière moderne. Merci vraiment ce soir, c'était pas mal. Ah, vraiment. Et je vais le mettre dans la prochaine vidéo, c'est pas C'est vrai. Bon, bah salut les amis. Salut à tous. Et à bientôt. Ciao. Ciao. On est là. On est là. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. Pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. On est là. On est là. Pour l'accueil. Et merci à toi. Au revoir.
Ah ouais. Ils nous dites s'ils font chier. Ciao les gars, bonne route. Armand, merci bien. Merci à vous. Salut. Courage pour Marseille. Ouais, salut. Sympa ça. Viens du jardin. Tu as fait le là dans mon jardin de potager. Félicitations. Voilà ce que j'ai fait. Et la prochaine fois, on boit le petit punch ensemble. Il n'y a pas de problème. Allez les gars. Les petits ponts sont À la prochaine. Bonne route. T'as pas vu une meuf par là? Bon Guillaume, la conclusion? Bon ouais, voilà la conclusion. Ouais, donc du coup, j'aurais aimé, effectivement, j'avais... Et c'est ça les aléas du journalisme. J'avais donc tout prévu mon truc. De quoi faire quelque chose de très court, en 10 minutes à peu près j'avais plié. Mais en fait, on s'en fiche. On s'en fiche parce que... C'était sympa le gilet. Ouais, voilà. Franchement. C'est ça, moi je voulais surtout qu'ils repartent avec un cadeau, parce qu'ils nous offrent beaucoup et toutes les semaines même ils nous offrent, parce que c'est vrai, il n'y a pas que les spectacles, toutes les semaines ils nous offrent du rire, du courage. Je pense qu'il ne dit pas tout ce qu'il subit, mais ça doit être vraiment pas drôle. Et donc, puis j'aime beaucoup, je le connais peu, mais l'esprit de famille que j'ai l'impression qu'ils ont dans sa famille. Ouais, c'est vrai. Demain, ça repart Ouais, pour Marseille. Voilà, comme j'ai dit, j'ai déjà dit, mais ça serait bien. C'est un peu l'objectif de la vidéo aussi, c'est de vous donner envie. On est au début de la tournée. Vous qui êtes gilets jaunes dans toute la France, ça serait enrichissant pour vous, mais surtout, vous n'allez pas regretter en fait. Vous n'allez pas regretter, vous allez rire. Et surtout, vous allez entendre enfin une célébrité qui parle de vous et qui vous met, vous, à l'honneur. Belle conclusion. Parfait. Gilets jaunes, on lâche rien. Bravo. Merci. Est-ce que l'année dernière, ils t'ont embêté les forces de l'ordre par rapport... Personne m'a embêté. Non. Mais je tiens à dire déjà que ça fait 2 ans que je suis en procès avec la mairie. Déjà. Donc, à la limite, Pour une histoire, tu vois. Ils sont venus, ils ont construit un tout à l'égout sur mon terrain sans me demander. Ah ouais, quand même. Et du coup, ça m'a un peu vénère, tu vois. Je comprends. Du coup, j'ai dit, ben voilà, tu sais quoi? Eh ben, je vais faire venir Dieudonné. Voilà. Voilà. Et je l'ai fait venir 2 fois. Eh ben, c'est parfait. En 6 mois. Voilà. Et tant que je suis pas fini mon procès, j'ai dit à Diodo. Mais ouais, personne il t'a sera rien ici dit, chez moi. t'as pas reçu de rien Il sera du ici tout. chez moi. Bah, c'est beau. J'ai dit Franchement, ici, bravo. t'es chez toi. Et il m'a dit, tu sais quoi, tout à l'heure, il m'a dit, JP, je te remercie. Et tu sais quoi, on va se revoir. Parce qu'à Nice, il galère. Il trouve personne. C'est marrant parce qu'en fait, on a l'impression que c'est une petite ville tranquille, Nice, mais en fait, Non, c'est une des non. plus C'est hostiles une à la ville liberté de d'expression. facho, Nice. Ah, on est là, on en vient. On en vient. Ouais, mais alors c'est marrant parce que le facho c'est censé être Diodo. Alors là, on comprend plus rien là. On est perdu. Mais alors, du coup, moi l'année dernière, quand je suis arrivé, je me sentais vraiment bien. Mais dès que je suis arrivé, je me rappelle, tu dirais que tu m'as accueilli parce que oui, toi tu accueilles les invités quoi. Moi, Et, j'accueille tout le monde. Moi, tu sais quoi, ici, c'est la maison de la paix. et alors, quand on vient une deuxième fois sur les mêmes lieux chez toi que j'apprécie beaucoup, c'est vrai alors là, il y avait une ambiance. C'est vrai que là, il faut que je le dise, je l'avais pas dit dans la vidéo. Et je sais pas s'ils s'en sont rendus compte, l'équipe de Diodo, mais il y avait une ambiance vraiment très fraternelle. Fraternel, ouais. Ouais, hein. Tu sais quoi, ils se sont retrouvés en galère aujourd'hui. Les mecs, ils ont pas failli faire leur spectacle. Ouais. C'était la dernière minute, ils m'ont appelé, j'ai dit viens. En galère, ils devaient construire une autre scène. Il devait y avoir un spectacle un peu plus long. Tu comprends? Ouais. Ils ont abrégé parce qu'ils sont arrivés à 17h les mecs, en panique. Moi, mes gosses et tout, on les a aidés à débarrasser. Oui, parce qu'il y a quand même il y a 2 camions, je crois. Ils sont voilà, en galère les mecs, une camion. Ah voilà. Là, moi, voilà, j'ai fait ce que je pouvais. Moi, Diodo, il sera chez lui ici, toujours, je le dis. Ce sera comme ça. Voilà. Et personne ne pourra me faire fermer ma gueule. Il y a qui ce terrain? Il est à moi. On ferme leur gueule. Toi, ici, c'est mon morceau de planète, comme je dis à mon fils. Ici, c'est notre morceau de planète. On a acheté un petit morceau de planète. On est fiers et on accueille qui on veut ici. Bravo. Ici, c'est la bar mitzvah de mon fils ce soir et Diodo, il vient faire la fête.
tête. Voilà. T'as compris? Ah ouais, je comprends. Et personne n'y fermera. Je comprends que tu es une des personnes les plus hospitalières du pays Nissart. Je suis un Nissart pur et dur, mon pote. C'est vrai. Et ici, tu sais quoi? Les Nissart, on ferme pas notre gueule. Et donc, c'est pour ça que Diodo, il pourra toujours venir l'ouvrir ici. Pas ailleurs. Il viendra ici chez moi, c'est chez lui. Il viendra ouvrir sa gueule tant qu'il veut. Et Strozy, tout ce que tu veux, n'importe quoi, personne qui l'empêchera. Tiens, bonne route. On est tous ensemble. Allez les gars, Vous allez rentrez entendre bien. parler de nous. Et prudence sur la route quand même. Ouais, les bien gars, sûr. hein. Merci. Allez, en tout cas. prudence. Rentrez bien. Voilà. Je vais rester un peu avec toi maintenant, on va Allez. couper. Mais que dire? Merci. Et je vous remercie à vous tous d'être venus. Et tous les gilets jaunes de Nice, ne lâchez pas l'affaire, putain. Ne lâchez rien. On lâche rien. Ah! Tu passes toute ta vie pour payer ta bien ton mal. Tu marches ton visage en lisant ton journal. Tu marches derrière le dans les couloirs du métro. Les gens ne te touchent pas, ne te pas. Tu voudrais gagner des gens envoyer la balle. Impossible d'avancer sans ton gilet jaune. Anti-social. 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 Les jaunes Nissa, mec. Qu'est-ce qui fait un canari de 200 kilos? Un canari de 200 kilos? Putain. Oh, les gars. Il est 4h15. Et je repars. Oh putain. Oh, je marche dans un trou. Je repars de cette soirée. Vraiment super sympa. Tout le monde était au top. On s'est vraiment bien amusé. Même si j'ai pas pu faire l'interview, c'était très travaillé, hein. Mes questions étaient très précises. Mais bon, c'est vraiment pas le plus important. J'ai voulu vous montrer une tranche de vie. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo sur ma chaîne. Mais je vous donne rendez-vous pour la prochaine représentation de Dieudonné dans le pays niçois. Et on va bien s'amuser tous ensemble. Voilà. Je terminerai sur la devise des Gilets jaunes Nissa. Honneur et fidélité. Bayette. Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce que ce pays où tout le monde fait comme si? Non, non, c'est pas normal. Qu'est-ce qu'on a foutu? Qu'est-ce qu'on est devenu?
tout le monde fait comme si. Non, non, c'est pas normal. La normalité, tu me diras, est toute relative. C'est vrai. Mais là, à se laisser entraîner tous ensemble.